Je vais directement trouver mon recteur. Je lui explique en détail mes découvertes. Je lui montre toutes mes notes, mes photos, mes analyses, mes croquis, mes vidéos. Pour lui, ça n'a pas grand intérêt. J'ai trouvé une variante de la mouche carnassière. Il répond qu'on écrira un papier sur le sujet et qu'on lui donnera mon nom. Il ne comprend pas que ce n'est pas ce que je veux. Je lui réexplique que cette espèce avait un comportement et une croissance totalement différentes dans mon oreille. Qu'il faudrait faire des tests sur des cobayes humains. J'avais à peine fini ma phrase qu'il me jette à la porte de son bureau en me traitant de cinglé, de psychopathe, et j'en passe. Ça ne va pas se passer comme ça. Je réussirai à obtenir mes cobayes, légalement ou pas. Sur cette note négative, je décide d'écrire au ministre de la Défense, afin de lui faire part de mes découvertes au cours d'un entretien privé, car je pense avoir de la matière à défendre le pays. Il accepte de me recevoir. 1 heure seulement. Je lui parle donc de mes recherches et du besoin de tester sur des humains. Dans un premier temps, il m'insulte comme le recteur, mais cette fois, je ne me laisse pas faire et je joue mon va-tout. Je lui parle de la substance contrôlant le cerveau et de l'utilité que pourrait avoir un tel produit dans la fabrication d'armes biologiques. Je vois son regard briller d'intérêt et j'ai l'impression qu'il prend des notes. Mais cependant, il me met à la porte comme un malpropre. En rentrant chez moi, je mets machinalement les mains dans les poches de mon pardessus. Je sens un bout de papier plié. Je le sors, regardez de quoi il s'agit, car je ne me souviens pas d'avoir mis une note dans mes poches. C'est étrange. C'est un message griffonné à la hâte, sur lequel il est inscrit « Rejoignez-moi à telle adresse, soyez discret, il en va de la sûreté de l'État. » L'adresse me mène à un bâtiment gris, sans enseigne, ni signe distinctif. Un immeuble, tout ce qu'il y a de plus ordinaire. La porte est fermée, mais il y a un parlophone juste à côté de cette dernière. J'appuie sur le bouton. Une voix provenant de l'appareil me demande de décliner mon identité et le motif de ma présence. René Dumont, je suis entomologiste et je viens car j'ai trouvé un papier dans ma poche me mentionnant de venir à cette adresse. La porte s'ouvre et un homme en costume marron m'ouvre. Il est petit, grassouillet. Il ne lui reste que peu de cheveux et il dégage une forte odeur d'eau de Cologne. Il se présente comme étant le chef du laboratoire. Il précise que le ministre les avait prévenus de ma visite et que, dès aujourd'hui, je fais partie de l'équipe de recherche officieuse du gouvernement. Que, dans ces lieux, et uniquement dans ces locaux, j'aurai accès à tous les cobayes nécessaires. Je jubile à cette annonce. Enfin, mes recherches vont pouvoir avancer plus rapidement.